Bonjour tout le monde, bienvenue au bureau du coach. Juste avant de commencer, je veux remercier tous nos partenaires qui nous permettent d'héberger ce magnifique podcast, que ce soit Apple Podcast, Spotify, Spotify, Balado iTunes. Québec, iTunes. Merci Carl-Antoine de m'aider. C'est pas toujours évident. Il y a tellement de sites que vous pouvez l'écouter, ce podcast-là. Mm. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets. On va parler de Artemi Panarin qui est de retour avec les Rangers. On va parler d'un jeune russe, un jeune joueur, malheureusement décédé, une histoire Mm. tragique. Et puis peut-être que si tu veux me parler d'un sujet ou deux que ça t'intéresse, on en parlera. Oui. Euh, mais là, on va commencer. J'aimerais que tu me dises le nom du jeune russe qui est décédé. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, pas qu'est-ce que tu en penses, là, parce qu'on s'entend que c'est malheureux, mais on va Ben, en parler de ça. écoute, c'est vraiment triste ce qui s'est passé. Là. Ils ont reçu une rondelle dans le visage. Là. Il a pas été chanceux, comme on dit. Là. Puis, le gars, il arrivait pour faire un dumping dans le fond, à dumper. Puis, ou ben un shot, ben peu importe, j'ai pas trouvé la séquence. Là. Mais il l'a reçu en pleine face. Je sais pas trop où là, qu'il l'a reçu, là, parce que c'était pas trop clair. Mais écoute, il a pas été chanceux. Là. Fait Ben, que, ici, c'est marqué Timur Feyzidinov, un nom quand même assez difficile à dire, comme la plupart des Russes. Un Russe de 19 ans est décédé après avoir reçu une rondelle dans la tête lors d'un match de Division 2 en Russie. Le capitaine de l'équipe junior du Dynamo de Saint-Pétersbourg est décédé mardi après avoir été heurté à la tête par une rondelle lors d'un match, comme j'ai dit, de Division 2. C'est malheureux. J'ai vu plusieurs joueurs de la junior majeure qui ont honoré sa mémoire en faisant oui. une story de lui sur leur Instagram, mais je trouve ça correct. T'sais. Oui, c'est malheureux. C'est comme les Broncos de Humboldt. C'est Ouais. la tragédie qu'il y a eu en Ouais. autobus. C'est malheureux. C'est c'est plate pour tous les jeunes hockeyeurs qui jouent. Là. C'est là que tu te rends compte que même si tu joues au hockey et tu es un équipement, ben, tu n'es pas tout le temps protégé. Là. Tu peux te blesser n'importe où, n'importe quand. Ouais. T'es pas à cause de ton équipement puis que tu joues au calibre, que tu es plus protégé puis que tu es plus fait fort. Là. Je sais pas si on peut dire ça de même. Là. Mais il y en a aussi qui sont. Tu sais, en parlant de malheureux, il y en a. On a sans nommer de nom, qui se blessent au genou, qui ont des commotions cérébrales, qui, tu sais, Mais, Ouais, puis tu sais, ça veut rien dire là, que tu sais haut calibre ou bas ben calibre, tu c'est peux te ça. blesser. Là. Ben oui. Mais est-ce que tu T'sais, penses que c'est par un manque Tu fais moins attention ou c'est. ben, tu sais, sur la rondelle qu'il a reçue dans la face, il peut pas faire. Il peut pas se protéger là-dessus. Là. T'sais, une rondelle qui revient dans la face, là, quand ça va vite, ça va vite. Là. Tu sais pas c'est quand que. Tu sais pas c'est quand ça peut popper. Là. C'est moins pire que si. Parce qu'il peut pas, il pouvait pas se protéger. Là. On s'entend-tu que si mettons c'est un plaquage par derrière, peut-être qu'il peut se protéger, peut-être bien qu'il peut se prévenir. Mais une rondelle dans la face, dans le visage, là. Surtout qu'il regardait. Peut-être bien qu'il regardait même pas à pote. Peut-être bien qu'il regardait son joueur qui checkait pour voyons. En tout cas. Puis c'est ça, là, il pouvait pas se prévenir. Là. Mais c'est un accident, tu sais. Ouais, ben Je c'est sais ça. pas si tu as déjà vu la vidéo du gardien de but des Sabres de Buffalo, l'ancien gardien de but, Clint Malarchuk, qui s'est coupé la jugulaire Oui, ici, là. ouais, Le je l'ai sang vu. pissait sur la glace. Ouais, c'est ça. C'est des frissons. Même l'affaire de Pacioretty, Chara, tu sais. Non, c'est ça, ça arrive tellement vite là, que il y a des circonstances que tu peux te protéger, mais encore là, ça arrive tellement vite que t'as même pas le temps de te protéger au complet, puis t'es déjà rendu dans la bande, puis t'as une blessure. Là. En parlant d'être rendu dans la bande, j'aimerais ça qu'on parle. As-tu une petite dernière chose à dire sur ça avant qu'on passe? Non, pour moi, Non? ça Bon. serait complet. Là. Euh, D'un autre joueur russe qui est. Il avait été. C'est quoi? Oui, il était parti Problème pour raison familial. personnelle, oui, c'est ça. Ouais. Problème familial. On parle ici d'Artemi Panarin qui avait quitté les Rangers pour à peu près une dizaine de jours, à peu près Oui. 5 matchs, quelque chose comme ça. Puis là, il est de retour, il connaît un bon, un bon retour, un bon. Ben, il y a euh, encore 2 points à soir, 2, 3 points certains à soir. oui, oui. Puis ça, c'est un joueur que je trouve tellement que
il est bon, ce gars-là, mais pourquoi signer à New York? J'ai jamais compris, Ben, premièrement, cette décision-là. Une équipe en reconstruction, ou qui, du moins, qui l'était en reconstruction. Il aurait ouais, pu signer en Floride, il aurait pu signer, moi, je l'aurais vu avec les Highlanders de New York. Très bonne équipe. pas tant. Mais la question que j'aimerais ça te poser, là, c'est euh, est-ce qu'il va être capable d'amener son équipe à un autre niveau l'année prochaine? Lui tout seul, non. Non, je sais, mais je parle, tu sais, faire comme un genre de Crosby, être le leader dans la chambre, puis montrer l'exemple, faire produire ses alliés, ben son centre puis son allié. Est-ce que tu penses qu'il va être capable de faire comme Crosby a fait, Ben, c'est avec des jeunes joueurs, comme il a fait avec Crosby avec Genzel, ben il pourrait faire la même affaire avec Lafrenière, tu comprends? c'est pas ce genre de joueur-là, Panarin. Non, je sais, mais est-ce que tu penses que. Je pense pas. Peut-être le gars qui pourrait jouer ce rôle-là, c'est Mika Zibanejad. Oui, oui, mais ça reste que Panarin, il est dans le top 15 des meilleurs joueurs de la ligue, d'après Ouais. moi. Là. Puis il est dans le top 5 des meilleurs francs-tireurs. Là. Ben, puis à part de ça, ben, c'est pas rien qu'un franc-tireur, c'est un passeur. Là. Je trouve qu'il est pas complet à 100% parce qu'il manque de bien jouer défensivement. Mais ça reste que si tu le mets avec un joueur de centre, il est très complet. Là, avec un joueur de centre qui est capable de backer comme Zibanejad ou ben Ryan Strome. C'est le match parfait. Là. Lui, il se concentre plus sur l'attaque, puis ton centre, il se concentre sur l'attaque, puis en même temps, sur la défense. Moi, je trouve que ça serait un match parfait. J'avais une autre question aussi. Puis, est-ce que tu penses que cette année, depuis son retour, quel impact il va avoir sur son équipe? Genre, niveau points et tout. Ben, c'est ça. Tu sais, Panarin, comme j'ai dit tantôt, j'ai pas compris pourquoi il a signé à New York une équipe. Il veut gagner d'ici 2 3 ans, du moins. C'est ce qu'il a dit quand il a signé son contrat avec les Rangers. Il signe avec New York, il sait probablement que ça va être des années. Là, ça fait déjà un an, à peu près un an et demi qu'il a signé là. Il savait que les 3 4 prochaines années, ça s'emmenait des années de reconstruction. C'est sûr que l'impact qu'il a sur les Rangers, c'est le meilleur attaquant de l'équipe, sans aucun doute. Comme tu l'as dit, c'est un des top 15 dans la ligue. C'est un gars qui va traîner les Rangers probablement plus haut qu'ils sont supposés d'être, mais peut-être pas en série. Puis Mais, on l'a vu cet été en série contre les Hurricanes. Ils se sont fait sortir en 3 parce que, à part Panarin puis ouais, Zibanejad, mais, Kako, mais c'est long. Tu sais. dis-toi que tu peux pas comparer les Hurricanes aux Rangers. Les Hurricanes, c'est une équipe qui vient de sortir de la reconstruction. Ils ont un maudit bon top 4. Puis après ça, ils ont un bon top 6. Tu peux pas comparer les Rangers aux Hurricanes. Là. Les Hurricanes, ça faisait une couple d'années qu'ils étaient dans la cave. Mais là, ils ont vraiment fait un bon repêchage. Ils ont signé les bons agents libres. Puis leur top 4 il est solide. Fait en série, c'était normal. Les Rangers, là, avec le tas de jeunes joueurs qu'il y avait, là, la jeune défensive qu'il y avait, le jeune goaler, c'était normal qu'ils ne se rendent pas tant plus loin. Là. En même temps, ils ont quasiment été regagnés, ils ont eu la Lafrenière. Ouais, Ça a mais quasiment bien fait. Mais juste pour une petite parenthèse, là, en ce moment, là, moi, les Rangers, là, je les considère pas en reconstruction. Je les considère plus en reconstruction. Avec les jeunes, avec le tas de jeunes à la défense qu'ils ont, leurs jeunes goalers, les jeunes à l'attaque, Capo qui manque, qui va progresser dans pas long, avec les Lafrenière, les Panarin, les Zibanejad, les Strome, il lui manquerait peut-être bien rien un gars top 6 là, dans la ligue, peut-être même Taylor Hall. ouais, ben c'est ça. Puis moi, c'est ce que je trouve. Tu sais, ta question, c'était est-ce qu'un Panarin peut amener son équipe à un autre sommet? À lui seul, non. Avec un autre gars top 6, peut-être que oui. Avec Parce que, n'importe quel autre gars top ouais, 6, tu leur donnes Thomas Tatar et n'importe qui peut jouer sur le top 6 à New York. Ça en ne même temps, sera pas un joueur vedette, mais ça va être un joueur de profondeur qui va les aider. Tu sais. leur top 6, je trouve qu'il est très bon. Il est meilleur que lui de Montréal. Là. C'est Panarin, du manager, Strong, Butchnevich puis Kreider. Ouais, mais c'est parce que là-dessus, de Kako qui a 20, Lafrenière qui a 19, c'est des jeunes. Là. Ces jeunes-là, là, à 25 ans, ça va être des top joueurs dans la ligue. Mais ils ne sont Ouais. pas encore rendus là. Puis Panarin va être rendu à 34 quand ces jeunes-là vont avoir 25. Ouais.
C'est le problème qu'on a en ce moment à Montréal avec Weber qui a 34, puis Price 33, puis Suzuki, puis Keke 21, puis 20. Tu sais. Ouais, mais je trouve que les Rangers ont encore une meilleure position qu'avec Montréal, là. Ils ont une Oui, meilleure monnaie d'échange, là. d'ici 2-3 ans, les Rangers, ça va être l'équipe dans la Ligue nationale, ça va être l'équipe à battre, Ils mais vont avoir une. je l'ai pas Exactement. compris, Panarin, qui puisse gagner tout de suite avec la Floride ou avec la Highlanders, qui leur manque pas grand-chose, la Highlanders. Ben, Un Panarin, puis ils gagneraient la coupe. non, pas selon moi, là, mais mettons, là, mettons que Panarin, quand il a signé, là, il s'est peut-être bien dit, moi, je veux faire la différence dans cette équipe-là. Peut-être bien que s'il aurait signé à, aux Panthers, aux Islanders, il était avec des très bons joueurs aux alentours. Mais là, vu qu'il a signé peut-être bien avec des moins bons joueurs, il y a Zibanejad pareil qui était bon, mais avec des moins bons joueurs, puis avec des jeunes joueurs, lui, il s'est dit dans sa tête, si je signe là, je signe le gros contrat, je vais être le meilleur joueur de l'équipe, je vais faire la différence, puis je veux faire la différence, je veux que le monde me reconnaisse pour ça. Genre, je veux pas être un gars qui se fie sur son centre pour faire des points. Je sais pas si tu comprends. Ouais, mais Peut-être moi, bien que c'est dit ça dans sa tête. Hein. ce que j'avais entendu, c'est sûr que t'as une femme qui veut être dans le plus gros marché de la Ligue nationale à New York, t'es sur Broadway, t'es sur Times Square, c'est le fun. Tu sais, je comprends que c'est le fun de jouer à New York. Mais à un moment donné, c'est là que j'aimerais ça, avoir l'avis de n'importe quel joueur. Est-ce que tu choisis de la ville ou tu choisis de l'équipe? Tu sais, tu vas aller dire, je vais jouer pour le Wild du Minnesota parce que Ben, l'équipe est bonne ou je vais jouer au Minnesota parce que la ville est belle. Tu sais. moi, je pense que le joueur, il choisit l'équipe. Le joueur, en tant que tel, il choisit pour l'équipe pour savoir s'il va gagner la coupe. Mais ce qui joue gros dans le rôle aussi, c'est sa femme. Est-ce que la femme veut aller jouer à Buffalo? Est-ce que la femme veut aller jouer à Minnesota? Si la femme a dit, moi, je veux habiter à New York, ben, ça va influencer le choix à Panarin. Je ne sais pas Ouais, si tu comprends. Là. ouais. T'sais, Panarin veut satisfaire sa blonde, tout, avec ses enfants. Il veut avoir une bonne école, tout. Puis ils veulent habiter dans une belle place. C'est sûr que ça l'influence la vie, son choix. Là. C'est comme, tu préfères, mettons que tu as le choix. Là. Mettons que tu as le choix entre New York et Montréal. Panarin, lui, veut jouer à New York, à Montréal, mais sa femme veut qu'il aille à New York. Penses-tu qu'il va aller à New York à la place? Parce que oui, moi. Oh, oui, déjà que c'est aux Et États-Unis, puis qu'il va payer aussi, moins de ci, moins de ça, il va ouais, avoir mais plus ça, son argent rendu dans ses là, poches. et encore là, moi, je suis pas dans la tête d'un joueur de hockey, mais je serais d'un joueur de hockey, j'essaierais pas de signer le gros contrat de malade. J'essaierais de prendre l'équipe qui veulent me signer et que je pense qu'ils vont m'amener plus loin. Tu sais, Panarin, s'il aurait voulu vraiment gagner la coupe, il n'aurait pas signé à 11 millions. Il aurait signé à 8 millions Hmm. par année dans une équipe qui sont à un joueur comme Panarin de gagner la coupe. Tu sais, c'est ça, je pense. Et là, il est allé chercher le contrat de malade, mais peut-être bien que d'ici à la fin de sa carrière, il n'en gagnera pas de coupe cette année. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il veut, gagner la coupe? Peut-être que tout ce qu'il voulait, Peut-être c'était le bien qu'il gros contrat de 11,2 millions, puis être la vedette d'une équipe. c'est ça. Peut-être bien qu'il voulait rien que ses stats de 100 points par année, puis Ouais. ça finit là, ça fera ce que ça voudra. Ça se peut très bien. C'est On... puis, pour continuer là, dans les Oui. contrats, là, j'aimerais ça parler un peu du contrat de Tom Brady. Oui, 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 oui. Très, très Et, bonne idée. Oui. je sais pas, c'est quoi t'en penses, toi, là? Ben écoute, 1 an, ça aurait été correct pour ce contrat-là, mais 4 ans, hein, je veux dire, Tom Brady est rendu à 43 ans, ou 44. Il va avoir 43. 47. Bon, 43. Bon, il va avoir 47 à la fin de son contrat. 47 ans! Jaromir Ah, Jagr, il a quitté la Ligue nationale, il avait quoi, 44? Mais c'est quoi que tu essaies de prouver, Tom? Tu veux gagner tous les 4 prochains Super Bowls puis nous dire, hey, j'ai gagné 7 plus 4, 11 Super Bowls en 14 occasions. Je veux dire, ton ben, record, ouais, bolé, vas-y. puis une fois que tu l'as battu, prends-là ta retraite. Ben, moi, je pense que il veut pas prouver à personne. Il veut. C'est un compétitif, Tom Brady. Il veut pas. C'est pas un gars qui abandonne. Là. On le voit là, au Super Bowl et tout. Là. Lui, Un il pense orgueil. que. Lui, il pense qu'à 43 ans, là, il a encore du bon football à jouer. Puis c'est vrai, là. Tu peux pas comparer le gars de 43 ans, QB, au football, puis le gars de 43 ans au hockey. Parce que peu importe la position au hockey, tu te fais beaucoup plus frapper que si tu es carrière au football. À moins que tu aies une mauvaise ligne offensive. Mais si tu as une bonne ligne offensive comme les Buccaneers, ben, Tom Brady, là, cette année, il s'est fait à peine frapper.
Puis il sait, là, il sait se prévenir. Le gars, là, ça fait plus que 20 ans là, qu'il est dans la ligue. Là. Il sait comment tomber. Là. Il sait, là, si un gars qui arrive, là, il n'attendra pas pour se faire frapper et perdre le ballon. Là. Au pire, il va le tirer à terre proche d'un joueur. Puis après ça, il va se tirer à terre lui-même. Là, tu comprends? Là? Oui. Tandis qu'un joueur à la nationale qui se fait plaquer dans la bande, là, peu importe l'âge, là, tu te fais plaquer dans la bande, puis même si tu te débarrasses de la pop, là, le gars va finir sa mise en échec. Là. Oui, je peux comprendre que le joueur de football, il va aller finir son plaqué. Mais s'il n'y a plus le ballon, il va le faire moins fort. Puis s'il n'y a plus le ballon, ben, il peut avoir. Puis il va à 100%, ben, il peut avoir un flag là, qui va sortir. Puis en même temps, je vais me contredire dans ce que j'ai dit, parce que j'ai dit que je trouve qu'à 44 ans, il devrait prendre sa retraite, mais Tom Brady, il m'a l'air d'un gars très en forme pour un gars de son âge de 44 ans. Puis j'ai l'impression que s'il se fait faire des sacs du corps, ce qui est très rare contre Tom Brady, il aura pas mal s'il tombe par terre. Puis c'est vrai, il faut que je te le donne, le point que quand il est là avec le ballon debout puis qu'il réussit à faire la pause, il se fait pas toucher par personne. S'il est encore bon pour faire la pause, ses receveurs vont l'attraper. La fille, c'est qu'il se fait pas toucher parce qu'il lance tellement vite. Lui, là, son jeu, là, il est dans sa tête, il n'y a pas d'hésitation. Si il dit je pogne Rob Gronkowski, ben tout de suite, il va faire la pause. Il ne regardera pas ailleurs. Oui, il va peut-être bien regarder ailleurs pour faire des mauvais signes, mais son idée est faite. Tandis que tu prends un joueur comme un QB comme Lamar Jackson, ben lui, il donne un jeu, mais rendu ce jeu, ben, il regarde encore toutes les options. Puis tout, c'est l'expérience qui embarque. Là. On s'entend-tu que Brady, il a de l'expérience. Tout, tandis que Lamar, il s'en vient des joueurs, ben, soit qu'il va partir avec le ballon, il va commencer à courir, il y a des risques de blessure, soit qu'il va faire une mauvaise pause, puis après ça, il va se faire plaquer parce qu'il a trop attendu longtemps avec le ballon. Comme Brady, là, c'est rare en maudit qu'il attend plus que 5 secondes avec le ballon. Là. Hey, j'ai une idée. Hein. Il y a le repêchage dans pas longtemps de la NFL. T'aimerais-tu ça qu'on fasse une émission? Ça pourrait être le fun. Je sais que ouais. t'es. Puis écoute, moi j'aime ça parler de football. Puis toi, Ben ouais, t'adores hein. le football. Ouais, on n'a rien qu'à On faire ça. pourrait faire les 15 premiers ou peu importe. Parce que là, cette Ouais. année, les Jaguars de Jacksonville vont avoir le premier choix. Les Jets de New York, deuxième. C'est mon deuxième sport favori après le hockey. Ben, les 3 premiers picks, c'est Jaguars, les Jets et les Dolphins, je Ouais, pense. les Hein. Dolphins en Ben, provenance des Texans de Houston. j'ai regardé à ça un peu. Là. Le premier, ça devrait être Trevor Lawrence. Oui. Le deuxième, Zach Wilson. Puis, Ok. parce que sur le mock draft, là, troisième, c'était Field. Le troisième QB. Il y avait 3 QB qui sortaient dans les 3 premiers. Mais les Dolphins, ils ont déjà Tua. Fait qu'ils vont aller chercher Chase, le receveur. Ah oui. Le receveur, le très bon receveur. Parce que ça lui en prend un. Fait ça serait un bon. Ça c'est un. Je sais pas pourquoi ils ont ce choix repêchage. D'après moi, c'est pour contre un Ben, échange. c'était au Tout, là. Texans de Houston. Je sais pas qui a échangé. Je pense que c'est Minka Fitzpatrick. Je suis pas sûr, là, mais. Ouais, je sais pas, là, mais ça reste que. Euh, les Dolphins, là, ça s'en vient bien. Là. Puis c'est ça. T'avais-tu quoi d'autre à dire, toi, sur Tom Brady ou ben. Ben, Tom Brady, non, mais les Dolphins, je vais continuer là-dessus. Oui. Imagine-toi un duo Tua Tagovailoa et. C'est quoi, Jamar Chase, son nom? Ouais, Ben, moi. Jamar Chase, receveur, on J'ai dit que J'ai regardé ses highlights, là, ça n'a pas de bon c'est sens. la Là. meilleure invention depuis. C'est quoi ça, voyons, lui, des Antonio. Non, c'est ça, lui des Falcons d'Atlanta. Julio Jones. En plein ça. Julio Jones. On dit que c'est le meilleur receveur depuis Julio Jones. Hey, toi, Ouais. il va faire des passes, il va Mais. t'attraper ça. Ouf! Oui, ça c'est correct, mais on s'entend-tu que. Moi, personnellement, moi, je trouve que DeAndre Hopkins ou ben Devontae Adams sont meilleurs que Julio Jones. Oui, mais Julio Jones, quand il était jeune, il était. Là, il est rendu à 35 ans. Là, mais... Ouais, ça c'est sûr, mais. Ouais. Ouais, mais ça reste que dans le top 3 des best receveurs, là, selon moi, c'est genre Michael Thomas, Devontae Adams puis DeAndre Hopkins. Puis aujourd'hui, t'as-tu vu la nouvelle signature qu'ils ont faite, les Cardinals? Non, AJ, AJ Green. AJ Green. Ouais. AJ Green, il a signé pour 2 ans, je pense. Il s'en vient de bon, l'Arizona, avec Kyler Murray. Il va avoir 2 Oui. bons receveurs. Après ça, J.J. Watt qui a signé. Ah, c'est vrai, il est allé là, lui. Ouais, c'est vrai. Ils seront pas mauvais. Puis avec les nombreuses signatures des Pats, là,
Avec Nelson Aguilar, il est pas mauvais non plus, lui, là. Fait que c'est Ça une va, équipe à surveiller, les Cardinals de l'Arizona. Moi, j'ai ouais, hâte de ouais, voir. ça va être une bonne saison à venir pour eux autres, là. Euh, Pour la NFL au grand complet, ben là. oui. Puis c'est comme je te disais l'autre fois, là, quand toutes les équipes vont avoir un bon corps arrière, et tu Ouais, sais, mais ton carrière, il faut que tu le développes. oui, Tu sais, tu peux pas tout avoir le premier choix au repêchage. Mettons, là, tu dis, moi j'en repêche un, puis dans 20 ans, mec, mon carrière que j'ai repêché en 2019, en 2020, en 2040, ben il sera plus tant bon, il va prendre sa retraite, je vais avoir encore le first pick, je vais en oui. repêcher un autre. Mais Ça ce que marche je pas veux de même, dire, là. c'est que si en 2015, c'est les Jets de New York, en 2016, c'est les Giants, en 2017, c'est les Jaguars, mettons, en 2018, les Packers, en 2019, ben, à un moment donné, là, après 20 ans de différentes équipes, chaque équipe va avoir un bon corps arrière. C'est Comme ça sûr que veut là, pas tu vas me dire que dire t'as le. Marcus Mariota, mais ça n'a pas Mais ça marché. veut pas dire que t'as le premier qui est pas bon, qui est bon, là. Non, je C'est sais, ça. Marcus Mariota, Johnny Manziel, ça n'a pas fait, mais il n'était pas Ben, premier, mais il était là, quand même en tu prends, première ronde. Tu tu sais. prends rien qu'au hockey. Au hockey, si t'as le first pick, ça veut pas dire que tu t'en vas à Coupe Stanley dans Non, 5 ans, ça là. c'est sûr. Tu n'auras pas un Connor McDavid et un Crosby à chaque année, là. Non, ça c'est sûr. On l'a vu là, dans l'année de Nolan Patrick et Nico Hischier. C'est pas des McDavid, c'est pas des Crosby, là. Mais ça reste que c'est quand même des joueurs qui ont un impact immédiat dans ton équipe. Mais le Oui, corps mais. arrière au football, si t'en as pas un bon, c'est là qu'on voit que quand tu as un bon corps arrière, l'équipe monte, mais quand il est mauvais, ça descend. Et j'ai Ben, hâte de voir Trevor Lawrence avec. Mais est-ce que les Jets au deuxième vont y aller avec un corps arrière? Ils ont Sam Darnold qui est là. ben non, ben, ils n'ont pas le choix d'aller avec un grand arrière, hein. Ils n'auront pas le choix, là. Est-ce que Mais Sam Darnold est encore un corps arrière numéro un? non, non, à moins. Mais les Jets, ils ont. Non, c'est Jalen Hurts. Pas Hurts. Ouais, Non, Hurts. Il Jalen est Hurts, avec. c'est avec les Ouais, c'est ça, Eagles. les Eagles. Mais moi, je serais les Jets, je prendrais une carrière, là. Tu sais, Sam Darnold, il n'a pas fait ses preuves. Puis, selon moi, si tu pourrais être un bon carrière, tu vas le faire, tes preuves, tu vas le faire tout de suite, là. Hmm. Ça se voit tout de suite s'il va être bon pour, là. Puis, tu sais, pour changer de sujet un peu, là, on parlait des transactions puis des signatures, là, du côté de la NFL, mais j'aimerais ça parler des transactions et des signatures du côté de la NHL. Oui, Parce qu'il y a une rumeur qui court que Nugent Hopkins s'en irait à Columbus contre ouais. un goaler. Oui, j'allais t'en parler de ça. Je T'as sais bien pas fait. si. Je sais pas toi si tu verrais un bon fit ou ben Mais un c'est bon fit pour sûr les. que quand on regarde la ligne de sang des Blue Jackets qui ont sacrifié Pierre-Luc Dubois pour aller chercher l'année, je sais pas si on peut dire sacrifier ou juste débarrasser parce que Dubois était tanné de jouer à Columbus, il s'entendait plus. Avec John Tortorella, on le sait tous l'histoire. Ben là, tu te ramasses que tu as un Max Domi qui finalement joue pas au centre, joue à l'aile. Ben, il joue sur le quatrième Il trio. joue sur le quatrième trio. Brendan Dubinsky, c'est pas un centre. Russ Lovick, par exemple, me Il surprend, est mais bon, c'est lui. Il un y a deuxième Alexandre centre. Texier aussi, là. Oui, Texier, il l'utilise plus à l'aile, mais ça sera une bonne Ouais. Le transaction but 2-0. pour les deux équipes. Je m'explique. Les Oilers, Oui. ils ont qui d'un but? Koskinen, Smith, on jette ça en poubelle. On peut garder peut-être Smith, Koskinen, tu me retournes ça en Europe Ben, le plus vite Smith, c'est un possible. bon deuxième, là. Oui, Smith, c'est un bon deuxième. Et du côté des Blue Jackets, on a Jonas Corpissalo, qui est pour moi qui est un premier gardien. Pas élite, mais un gardien normal Bon, on numéro un. s'entend-tu que c'est comme Tristan Jarry, là? Ben c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est un gardien pas élite comme Price, mais c'est Non. milieu, là, normal. Comme peut-être Ben, Jordan Bennington, Jarry, mettons, tu sais. Jarry Bennington, tu sais, Ouais, c'est le genre de c'est gardien. Carter Hart. Ouais. Tu sais, après ça, t'as Elvis Merzlikins comme deuxième gardien de but, qui, selon moi, Il est est un... capable de prendre le premier aussi, là. Oui, il est capable d'être un premier. Puis dans la Ligue américaine, tu as un Mathis Kliveniek, c'est un gardien qui est capable, il ne sera pas numéro un, mais il va être numéro 2 si un de ces deux gardiens-là part. Et Mais ça de toute pourrait être une bonne façon, transaction pour les mais deux de toute équipes. fa- mais de toute façon, c'est pas dur d'aller chercher un deuxième goal Mais là. non, c'est pas dur. Mais moi, ce que je voulais emmener, c'est. Moi, je trouve que ça serait un plus pour les deux équipes parce que Ben les oui. Oilers, ils ont besoin d'un goaler pour passer au niveau suivant avec les Oilers, avec les Connor McDavid, les Draisaitl. Puis, ils n'ont pas tant de mauvaise défense avec les Eaton Bears, Darnell Nurse, Tyson Barry. T'sais, ils ont une défense correcte. Mais moi, je dirais que
c'est un plus pour les deux équipes, mais en même temps, je sais pas si tu as vu les nouvelles des dernières semaines. Ils disaient que les Oilers, il n'y avait pas de troisième centre. Puis il fallait qu'il y ait, parce qu'il y avait Kyle Turris, mais il n'y avait pas de troisième centre. Il fallait qu'il aille chercher Eric Stahl à Buffalo ou bien un autre pour faire la position de troisième centre. Mais là, si tu te débarrasses de ton John Hopkins, c'est qui ton deuxième centre? Ça sera pas Eric Stahl. Là. Ben là, ton deuxième centre. Je veux dire, Draisaitl, ils font jouer avec McDavid. Ils peuvent mettre Draisaitl sur le deuxième tour. Après ça, s'arranger Torres troisième ou peu importe. Oui, Il y a des choses comme mais, ça qu'ils peuvent faire. Yamamoto peut jouer au centre. Il y a des, il y a non, des gens mais qui peuvent jouer au centre. Mais moi, je trouve que c'est une bonne transaction pour les deux parce que les deux comblent un besoin qu'ils ont besoin. Nugent Hopkins va arriver à Columbus. Il va jouer avec un Atkinson, un Laine, probablement sur le premier trio, puis il va être le premier centre. ouais, mais tu sais, moi je pense que pour gagner une Coupe Stanley, ça te prend deux bons centres puis un troisième centre qui est responsable défensivement. Si tu vas chercher un Rick Stahl qui est responsable défensivement, il sait comment ça marche la game, tu le mets sur ça à 3. Là, ton premier centre, oui, c'est sûr, je suis d'accord, tu peux mettre McDavid premier puis Draisaitl deuxième. Mais ça reste qu'il te manque un autre. Là, il y aurait rien que 5 bons joueurs. À l'attaque, il te manquerait un joueur top 6. Là. Parce que là, leur top 6, c'est qui? C'est McDavid, Draisaitl, Nugent Hopkins, Pulu-Jarvi, Yamamoto, puis c'est qui l'autre? Zach Hachi. Cassian ou Chiasson. Ouais, un des deux qui sont capables de jouer top 6. Mais là, si tu te débarrasses de Nugent Hopkins, t'en perds un autre. Déjà que leur sixième qui font le top 6, il n'est pas yard parce que Chiasson et Cassian, c'est pas un top 6. Et si tu te débarrasses d'un autre joueur top 6, ben là, il t'en as bien 4. Non? C'est pour ça que je pense que dans cette transaction-là, Nugent Hopkins pourrait partir d'Edmonton, mais à Columbus, tu donnes Gorsalo et d'autres éléments. Je sais pas, tu sais, Moi, le gars que je vais te dire, c'est pas un attaquant top 6, c'est un gars top 9 de profondeur, un très bon vétéran. Nick Foligno, tu le fais jouer avec McDavid, il n'y a pas de problème là. Ouais, mais moi, je trouve que les, voyons, les deux, les Corpesalo, Nugent Hopkins, c'est deux besoins que les équipes ont besoin, Oui, mais c'est pas égal. Nugent Hopkins a beaucoup plus de valeur, oui. une meilleure valeur que Corpesalo, parce que Corpesalo, il n'a pas tant fait encore ses preuves. Oui, il goal bien, mais il est dans une équipe médiocre, il n'a pas tant des bonnes stats, puis il ne gagne pas de temps. Fait que, tu compares Nugent Hopkins qui fait 70 points. Fait que, moi, je trouve que, mettons, pour cet échange-là, tu pourrais rajouter Corpusalo, un choix de 2, puis Grigorenko au pire. Hein. Par exemple. Grigorenko, là, dans le junior, il a été très bon. Hein. Tu peux le mettre top 6 avec McDavid, puis on fait la même affaire que si ça serait Brian Ross. Hein. Oui, effectivement Et, qu'avec McDavid, tu peux. fait, Crosby a joué avec Pascal Dupuis. ouais, ben c'est ça, Chris Kunitz. C'était Ouais. pas un joueur élite, Kunitz. Hein. Tu mets McDavid avec ça. Là. Moi, je pense qu'un choix de 2, ou ben, même un choix de 3, Corpusalo, puis Grigorenko, ou ben un autre, là, peu importe, moi j'ai dit un exemple de même, contre Nugent Hopkins, puis s'ils veulent pas, puis tu rajoutes un choix de 4, ou ben, puis tu sais, ça commence à être pas pire. Là. Mais c'est une belle rumeur et j'espère pour les deux équipes que c'est une transaction qui pourrait se concrétiser. Mais en parlant de. Tantôt, on parlait de Buffalo. Bon. Comment tu trouves cette équipe-là là, qui ont congédié Ralph Kruger, leur entraîneur-chef, qui en passant est un entraîneur de soccer? Moi, je Écoute, trouve que c'est une équipe qui est fiasco depuis 10 ans. Ils n'ont pas fait les séries. Ça va pas bien. Il y a des écoute, questions à se poser. Qu'est-ce qui se passe? c'est pitoyable. Je ne sais pas aujourd'hui si tu as vu, là, mais les 8 premiers joueurs de la Ligue nationale, là, dans les plus et les moins, là, c'est ceux-là de Buffalo, puis ils ont une moyenne de moins égale au golf. Au golf, pour gagner, il faut que tu aies le plus de moins, genre. Je sais pas si tu comprends. Faut que tu aies le plus de moins. Genre moins 27 pour gagner. Ben, les 8 ou ben 6 premiers là, de la Ligue nationale, là, ils ont une moyenne de genre moins 20. Là. Là-dessus, tu pourrais gagner un tournoi de golf. T'sais, ça n'a pas de bon sens. Là. Là-bas, là, c'est désastreux. T'sais, pourtant, ils ont un bon noyau. Ils ont un bon noyau. Taylor Hall, Reinhardt, Olofsson, Michael? Eichel. À la défensive, Dallin, Ristolainen, Montour. Puis, tu sais, ce qui lui manque, c'est un goaler, mais il lui manque. Je sais pas ce qui lui manque pour vrai, là, même. C'est.
Ça se peut pas, une équipe autant mauvaise avec autant de talent dans cette équipe-là. Mais est-ce que le problème serait. Parce que là, ils ont essayé, hein, des directeurs généraux, des entraîneurs-chefs. Il y en a eu des bons. Il y a Dan Barsma qui a passé par là dans les 5 à 6 dernières années. Puis est-ce que le problème, ce serait pas le numéro 9 avec les cheveux frisés, avec le capitaine sur le chandail? Ça se Je peut, parle de Jack Eichel. ça se peut. Mais là, il parlait aussi des rumeurs là, de changer Taylor Hall. C'est quoi tu vas aller chercher contre Taylor Hall cette année? Il y a 14 points, le gars. Là. Il prouve rien. Là. Avec le salaire qu'il a, il n'y a pas une équipe qui va aller chercher. Si tu veux le changer, tu vas avoir des peanuts pour. Ouais, mais là, c'est parce qu'il est à Buffalo, puis il prouve rien, mais on le sait ce qu'il est capable d'apporter. Fait que je suis convaincu Donc, qu'il y a une équipe qui c'est, serait. mais l'équipe, en plus de ça, ils peuvent pas donner gros. Il y a rien qu'un contrat d'un an. Même pas, il est même pas sûr de rester avec le club. Ben, tu vois, là, c'est là qu'une équipe comme les Oilers pourrait donner peu au sort pour dire, regarde, nous, on va prendre le contrat de Taylor Hall de 8 millions, on va vous donner un choix de 2 ou un espoir qu'on a repêché en 2 3e ronde. On va le faire. C'est un échange comme ça qui peut arriver. Mais je ne sais pas. Sérieusement, les sorts, moi, cette année, j'en regardais ça. Jeff Skinner, à 9 millions, il a ralenti, mais je pense que Skinner, je ne sais pas pourquoi il n'est pas capable de nous montrer plus que ça. Ils ont Sam Reinhardt, il y avait Dylan Cousins, un bon jeune, Casey Middlestat, Jack Eichel qui est là, mais Eric Stahl, un bon vétéran, arrive dans la chambre, est capable de montrer comment jouer un petit peu aux jeunes, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Je comprends pas pourquoi. Ralph Kruger, je peux comprendre que c'est un coach. Mais là, c'est quoi? Tu vas aller chercher Gérard Galland, ça lèvera pas encore. Moi, j'irais chercher Marc-André Fleury à Vegas, premièrement, d'un but. Ça règle un problème. 35 ans, au moins pour 2 3 ans, t'es correct. Fleury est Tu veux très bon. donner qui? N'importe qui. Tu donnes le premier choix de cette année, Jack Quinn. T'as un bon. Tu peux donner Jack Quinn. Tu peux. Parce que moi, pour vrai, personnellement, Jack Quinn, j'ai pas d'espoir envers lui. Là. Il a bien beau avoir fait 100 quelques points. Là. Moi, je trouve qu'il a été surévalué. Oui, lui, ça, je suis d'accord qu'il a été surévalué. Puis Jack Quinn, moi, je le donnerais. Mais sinon, je donnerais le jeune Ukko-Pekka Luukkonen, qui est un gardien de but suédois de 21 ans. L'avenir des Sabres, je ne sais pas s'il va être un gardien Ben, numéro pourquoi élite. tu le montres pas, ce goaler-là? C'est ça que je comprends pas. Tant qu'à avoir Lucas sur le marque, Linus sur le marque, là, puis perdre des games, puis être dernier dans la ligue, là, pourquoi tu le montres pas, ce goaler-là? Comme Ouais, Chicago en fait avec la McKinnon. Tu prends c'est une vrai. chance. Mm. Tu prends un guess. Tu sais, en plus, Edmonton, pourquoi tu ne montres pas Olivier Rodrigue? Ben là, Rodrigue, je sais pas si on l'a repêché pour être numéro 1, mais ça reste que à Edmonton, il y a Stuart Skinner qui est en avant d'Olivier Rodrigue. Mais ça, c'est sûr que je comprends pas non plus à Buffalo pourquoi que Lou Conan, le jeune gardien de but, joue pas à Buffalo. Peut-être qu'il T'sais, joue dans la Ligue comment, américaine, il est comment, le premier. comment je créerais qu'il n'est pas capable d'en remplacer un des deux? Ben, c'est sûr. C'est des goalers la NCA, maudit près, Guillaume. Il Mais n'y pas tu de peux bol. l'amener, Lou Conan, puis peut-être qu'il va être la révélation de l'année, puis ça Ah, fait souvent ça. c'est Regarde ça, là. Lankinen, comme tu dis à Chicago. Ouais, puis c'est comme Bennington a fait avant. Ouais. Tu sais, les Saint-Louis, là, ils ont ramené Bennington, là. Il était dernier dans la ligue. Bennington, il a fait une surprise, puis il a gagné la Coupe Stanley. Mm. Pourquoi t'es pas capable de faire ça? C'est sûr que cette année, Buffalo, c'est peine perdue, là. Mais pourquoi ils sont pas capables? Pourquoi ils veulent pas de monter, tu sais? C'est ça que je comprends pas. Tant qu'à part, perds-le tes games, puis fais évoluer tes jeunes. Pas Mais dans la c'est Ligue américaine atroce. en jouant tout le temps contre le même Non, club ça, c'est que sûr. tu vas l'évaluer. Là. Je regardais depuis 2014, les Sabres ont. Depuis 2014 à 2020, là, les Sabres ont eu des choix top 10. Ils n'ont pas eu des choix en bas du top 10. Puis je me disais, ben, Ouais, c'est comment très bien. tu peux avoir une équipe avec des choix top 10 depuis 2014? Premièrement, ces choix-là ne marchent pas tous. En 2014, tu as repêché Sam Reinhardt deuxième. OK. 2015, Jack Eichel deuxième. OK. 2016, c'était Nylander. On l'a échangé pour Yoki Ariu. Yoki Ariu joue à la défense, puis c'est un sixième défenseur. Bon. 2017, c'est, mettons, Casey Middlestat. De la difficulté à se développer. 2018, Rasmus Dahlin. Très bon défenseur. Cette année, un petit peu plus difficile. 2019, c'est Dylan Cousins, qui est un excellent joueur que j'adore, que lui, il va être bon. Ça, c'est leur meilleur prospect Oui. pour vrai. Là, puis, Oui. il va être surprenant, le jeune. 2020, c'est Jack Quinn, comme on a dit. Il faut lui laisser le temps de Juste, se développer. juste une petite parenthèse. Là.
Les Rangers sont en train de donner une bonne leçon à Philadelphie avec 9-0. 9-0, c'est bien ça, les Flyers. Il faut leur brasser la cage un peu. Je les Ouais, déteste. ouais. Ben, moi, je trouve que depuis que Panarin est arrivé, ils font rien que gagner. T'as-tu remarqué? Ils ont gagné les 3 dernières games. Ben, ça va bien. Leur meilleur attaquant est là. Là, Ben, c'est comme, les. c'est comme l'année passée, cette équipe-là. Là. Au début, ça allait pas bien. Puis tout d'un coup, ben, ils se sont mis à gagner, puis ils ont fait les séries. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'est-ce que Panarin peut amener son équipe à, comme on disait Bon. tantôt, Mais là, on a parlé de ça une tantôt. marche Là. de plus. Ouais. Mais pour finir avec les Oilers, Oui, pas que les Oilers, Buffalo, là, oui. moi je trouve que c'est pitoyable ce qui se passe là-bas. Ils vont avoir besoin de plus d'encadrement. D'après moi, c'est à l'interne, là, leur truc, le staff de coach, là, comme on dit. Là. D'après moi, c'est ça leur problème, parce que c'est pas le talent qui manque sur la glace. Hein. Selon moi, j'amènerais Gérard Galland. Galland, voyons, au Golden Vegas. Knights, il a fait une belle affaire là-dessus. Il a monté l'équipe à un autre niveau direct en partant. Je- Pourquoi il ne serait pas capable de faire ça à Buffalo? Puis il y a plus de talent à Buffalo qu'il n'avait au Golden Knights au début. Mais tu vois, moi, j'ai l'impression que. En fait, je le sais pas, mais de ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que le problème est sur la patinoire. Que Jack Eichel, là, faut que tu l'enlèves de là. Change-le, envoie-le à Los Angeles. Prends Byfield, prends n'importe qui, des jeunes là-bas, prends des choix de repêchage, recommence. Là, tu vas avoir un bon jeune pour Hein? partir. Mais comment tu veux recommencer? Ils sont même pas startés. Ben, recommence, je veux dire, Tu peux pas, recommence la tu peux, tu peux reconstruction pas, que tu tu as peux pas faite. recommencer une équipe quand tu changes ton meilleur joueur de 21 ans. Ben, oui. Non, 23 ans. Ouais. Tu peux pas, tu sais, pas en échanger ton joueur de 23 ans en allant chercher des choix de repêchage que tu vas dire, ah, là, par exemple, on est commencé, on est starté. Là, la Non, mais tu peux reconstruction. échanger un Il est déjà en star. reconstruction. Tu peux échanger un Hall. Tu peux échanger Eichel. Tu peux Moi, échanger Montour, Ristolainen. moi, je Même pense que Dalin. moi, je pense que ça ne te donne rien de changer les autres. Moi, le seul joueur qu'il faut qu'il parte, là, c'était le Hall. Tu vas aller chercher de quoi pour. Puis, la seule affaire qu'il faut que tu changes dans l'équipe, c'est le staff d'entraîneur. Tu n'as pas besoin de changer tes Eichel, tes Reinhardt, tes Dalin, tes Ristolainen. T'es les bons joueurs. Là. Tout ce qui te manque, là, c'est un bon goaler puis un, un bon entourage pour coacher tes jeunes. C'est tout moi, selon moi, c'est ça qui te manque. Tu n'as pas besoin de changer Eichel. Là. Parce que pour Eichel, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir un très bon joueur, mais le très bon joueur, là, quand même, Pierre dans cette équipe-là, il ne fera pas la différence. L'équipe est mauvaise. Tu sais, Eichel, là, il est dans le top, il est dans le top 10 des meilleurs centres. Là. Il fait 80 points par année. Si tu décides de changer Eichel, là, c'est parce que tu es vraiment prêt là, à vraiment être dans le cœur pendant une couple d'années. Là, Ouais, parce mais que Eichel, peut-être là, c'est le début de la reconstruction. Là. que le gars que tu vas aller chercher contre Eichel va avoir une attitude différente d'Eichel. Eichel, j'ai l'impression que c'est un gars qui était comme les Oilers des 2010, 2011, 2012. Les jeunes qui repêchaient, on joue on joue pour pas perdre. T'sais, on joue pas pour gagner, on joue juste pour pas perdre. Puis finalement, ben, il n'y a pas une attitude de gagnant. Là. Il va avoir une attitude de perdant Ouais, tout le mais, temps. Ah, ça me dérange pas de perdre, on perd tout ouais, le mais temps. tu l'as-tu vu jouer Eichel sur la glace? Ben oui, Tu l'as-tu ben vu oui. jouer? Ben, je le vois tout le temps. Moi, Moi, je l'adore. selon moi, ce gars-là, là, c'est le gars dans l'équipe qui se donne le plus. Le gars, là, selon moi, là, c'est le gars qui ne veut pas perdre. Moi, je l'ai vu jouer là, contre les Devils, là, puis il se donnait tellement. Là. Je te dis, là, quand il était sur la glace, là, il avait tout le temps la rondelle, il avait tout le temps de quoi qui se passait, il se donnait. Moi, je trouve que ce gars-là, il n'a pas de mauvaise attitude. Peut-être bien que dans la chambre, oui, mais ça glace, il ne le demande pas. Moi, je trouve que ça glace, là, il fait tout pour que son équipe gagne. Je sais pas c'est quoi t'en penses. Hein? Ben, ça, on peut pas le savoir. Tu sais, des fois, on envoie des joueurs ils ont l'air bien heureux. Ils font tout pour que leur équipe gagne, mais ils arrivent dans le vestiaire. Puis Ouais, on c'est sait ça. pas ce qui se passe dans le C'est vestiaire. ça, peut-être bien que dans le vestiaire, c'est pas ma fait, mais ça glace qui a joué, c'est ça. Mais une chose est sûre, les Sabres sont. Faut qu'ils sortent de leur. Là, sont comme pris depuis, je te dirais, les 7 dernières années. Ça fait, en passant, 11 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. J'ai vu une statistique aujourd'hui. C'est la pire séquence de la Ligue en ce moment. J'espère pour eux que ça va débloquer
d'ici les prochains mois, les prochaines années. Qui sait qu'un jour va être là. Peut-être qu'il faut qu'il ramène un vieux de la vieille comme Lindsey Ruff qui est là, qui est au New Jersey, mais peut-être qu'il t'offrira pas, je sais pas. Ben, Peut-être que. faut que tu ramènes une grosse tête Oui. Est-ce que avec de l'expérience. Tortorella, là, il Non, est à non. Columbus, C'est mais. sûr, si t'amènes Tortorella à Buffalo, là, c'est vrai que c'est la débandade, là. Ah ouais? T'sais, puis, ah ouais, Il alors, brassera pas les gars, puis ouais, tu sais. là, je sais pas combien il nous reste de temps, là, mais je sais pas, là, pour continuer là, dans notre lancée des séries, là, il y a une équipe qui m'impressionne beaucoup, puis j'aimerais ça savoir si, ton point de vue, si cette équipe-là sont prêts à passer à un autre niveau. 5 Moi, je, minutes. moi, je parlais des on fait ce cours, là, Oui. mais des Hurricanes de la Caroline. Est-ce qu'ils sont prêts à passer à un autre niveau, puis montrer ce qu'ils sont vraiment? Ben, les Hurricanes sont allés en finale de l'Est contre les Bruins de Non, Boston. mais, non, mais ça, je sais, cette année-là, on va se le dire, c'était un peu de la chance. Là. Ils jouaient, ils jouaient sans attendre. Là. Mais là, après cette année-là, ils ont eu de l'attente. Là. Puis après ça, ils ont choqué en série contre Boston encore, la première ronde. Est-ce que tu penses qu'avec les attentes qu'ils ont eues la saison, là, il y a 2 ans, ils sont prêts vraiment à passer à un autre niveau puis montrer ce qu'ils sont capables de refaire, mais avec encore plus des joueurs de talent? Là. Ben, quand on parle de leur division, on parle des Capitals, on parle des Penguins, on parle des Flyers, on parle jamais d'eux. Moi, j'ai Les l'impression là, que. Islanders. Oui, les Highlanders, c'est vrai. On parle pas des Hurricanes, puis j'ai l'impression Non, que non, pas tout. Pas c'est tout. l'équipe Les, qui va hey, se hey, faufiler. hey, hey, les Hurricanes, cette année, ils sont pas que ces gars-là. Là. Ils sont avec Tampa Bay, En temps normal, je te parle. Fleury. Ouais, en temps En normal, temps là, mais cette normal, année, la non. métropolitaine, on n'en parle Oui. pas des Hurricanes. On parle des, comme on a dit, des Flyers, des Penguins, des Capitals, des Highlanders. Mais c'est ça, je Mais te j'ai dis. l'impression là, Cette que les équipe-là, là. Hurricanes pourraient passer, puis que oui, moi j'aimerais ça les voir en finale, ou du Mais moins, c'est ça, c'est cette une équipe-là, belle équipe. je trouve qu'ils sont tellement underrated. Là. Cette équipe-là, là, c'est fou. Là. Ils ont un bon top 6 et un bon top 4 de défensive. Tu ne me diras pas que Nino Niederreiter, AO, Teravainen, Svechnikov, Vincent Trocek, puis à def, ils ont Brady Shea, Brett Pesci, après ça, Dougie Slavin Hamilton, Hamilton. puis Slavin. Dis-moi pas que cette équipe-là sont pas bons. Là. Non, 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 je suis très Ils d'accord. ont un meilleur top 6 que Montréal, un meilleur top 6 que les Panthers, un meilleur top 6 puis, ils ont une des meilleures défensives de la métropolitaine. Moi, c'est là que j'aurais vu aller Patrick Laine. Malheureusement, il est allé à Columbus. Mais oui, très belle équipe. En haut, premier centre, Trocheck, deuxième centre. Avec des Svechnikov, des Teravainen, des Niederreiter. Il est là, il joue sur le troisième trio. Hey, il y a Ah Martin oui. Nichas aussi, faut pas l'oublier. Aussi, il fait le Euh, troisième centre. wow, tu sais, Puis cette équipe-là, effectivement, ils ont toujours des bons défenseurs. Là, ils ont Brady Shea, Jake Gardiner, Jacob Aiden Fleury. Slavin, Aiden Fleury. Puis, À tu sais, droite, Hamilton, Pesci. Gola, ils ont Peter Mrazek qui fait quand même la job. Oui, oui, Tu surprenant. sais, ce gars-là, je sais pas si tu t'en rappelles, en début de carrière avec Détroit, là, il connaissait un bon début de carrière. Là. Ben, c'était-tu avec Détroit son début de Oui, c'était avec carrière? Detroit. Ouais. Il connaissait un bon début de carrière, puis là, ça a ralenti. Puis quand il est arrivé en Caroline, ben, on dirait qu'il a comme eu un regain de vie. Puis, parce qu'en série, là, comme Boston, quand ils sont rendus en finale d'association, là, ils gaulaient en maudit. Là. Je sais pas si tu t'en Effectivement. rappelles. Oui, Là. oui, je m'en rappelle. Puis Mrazek, c'est un gardien sous-estimé, Ben meilleur oui. que le monde pense. J'ai Oui. très hâte de voir ce que les Hurricanes vont faire cette année. Très belle équipe à suivre. On aurait aimé ça voir à Montréal. Il est en Caroline. Bien content pour eux qu'ils restent là. Sur ce, merci tout le monde. N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et comme j'ai dit, commenter. Hein, on veut voir vos commentaires. On veut savoir vos impressions, vos opinions sur les sujets qu'on a parlé. N'hésitez pas à nous contacter et communiquer avec nous. Et continuez votre bon visionnement de nos podcasts. Merci Carl-Antoine d'avoir été là. Oui. Euh, On se dit à la prochaine. Puis écoutez, puis partagez, puis montrez-les à vos parents, à vos grands-parents. Il faut du monde. oui, on veut que le monde nous regarde. On veut devenir aussi gros que TVA Sport. Ouais. On est loin de ça, là. Ouais, bon, on peut rêver. Ouais. Salut. Bye bye.